Odo Koto a été initié à Sakété depuis l'an passé. Nous sommes cette année à la deuxième édition. C'est une initiative prise depuis l'an dernier et qui a pour objectif de permettre aux fils et filles de Sakété de se réunir et de discuter ensemble des questions liées au développement de leur région. Un peu comme cela se passe dans d'autres régions telles que les Women ou les Tolino et ainsi de suite. Nous avons voulu créer une fête culturelle et identitaire que nous avons baptisée Festival Odo Koto. Okoto, c'est de petits escargots qui sont rentrés dans l'habitude alimentaire des Nagos que nous sommes. Le Festival Odo Koto a pour objectif de permettre aux fils et filles de Sakété de se mettre ensemble et ça doit être également l'occasion pour nous de faire la promotion des valeurs artistiques et culturelles de notre région. Au-delà du caractère festif que ce festival a, nous avons aussi des questions de développement qui seront débattues au cours de pendant cette fête. Cela veut dire que des thèmes, des communications seront faites. Nous allons animer des communications qui auront, comment on appelle, trait au développement de la région et les résolutions qui seront issues de ces communications seront transmises à la mairie et ensemble nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure ces résolutions-là pourront être prises en compte pour le développement de la région. Le festival Odo Koto aura lieu les 25 et 26 août prochains. La journée du 25, nous avons les prières à travers toutes les congrégations religieuses. Nous avons d'abord les adeptes de culte endogène vont faire la prière de la matinée. Après, nous aurons droit à une grande prière au niveau de la mosquée centrale de Sakété le vendredi. Et le soir, je crois, on doit avoir une messe au niveau de l'église catholique. Après ça, on aura une sorte de carnaval à travers la ville. Et la journée du samedi, c'est-à-dire le deuxième jour, très tôt dans la matinée, on aura un match qui aura lieu entre les fils de Sakété résidant à Sakété et ceux qui vivent à Cotonou. Après ça, tous les fils et toutes les filles de Sakété doivent se retrouver sur l'esplanade de l'école primaire publique au Danregou. Et c'est là qu'aura lieu le grand événement. Le grand événement aura lieu là-bas. On aura droit à de nombreuses prestations artistiques et culturelles. Nous aurons les danses traditionnelles telles que le bolodjo, le bata, le guélédé, ainsi de suite. Beaucoup de danses traditionnelles qui tendent aujourd'hui à disparaître de nos pratiques vont être esquissées, développées ce jour-là sur les lieux. Nous aurons également droit à l'exposition de nos artistes, de nos artisans. Nous sommes en pourparlers avec eux et actuellement ils sont en pied d'œuvre pour qu'à cette occasion, ils puissent faire montre de leur savoir-faire en matière artistique, en matière artisanale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que une zone, excusez-moi, a été réservée pour eux et dans cette zone-là, ils vont essayer d'exposer leurs produits. Et ceux qui auront la chance de visiter Sakété au cours de cette période, au cours de cette fête-là, vont visiter ces stands-là, histoire de voir de quoi Sakété est capable sur le point artisanal. Nous avons voulu ce festival pour qu'à Sakété, désormais, nous puissions nous retrouver et parler et vivre en frères, puisque aujourd'hui, lorsqu'on prend la commune de Sakété, les tensions qui viennent après les instances électorales tendent aujourd'hui à fragiliser le tissu social, si bien qu'après les élections, chacun reste dans son coin, on se guette, nous avons réfléchi à la mise sur pied de ce crédit qui va permettre à fils et filles de Sakété de se retrouver et de parler autre chose que la politique. Pour la circonstance, nous avons pris un tissu. Je crois que c'est ce tissu-là que nous avons, mis derrière. C'est ça qui sert de fond pour ce que nous sommes en train de réaliser. C'est un tissu que nous avons choisi. L'an dernier, ça a été le cas et on avait voulu que cette fois-ci, on puisse confectionner du tissu à l'image de ce qui se fait dans les régions qui nous ont dévancés dans cette initiative. Mais cette fois, nous avons voulu, mais pour le moment, ce rêve-là que nous avons émis ne s'est pas encore réalisé. Nous avons été obligés, une fois encore, d'aller sur le marché pour choisir des tissus. Mais s'il plaît à Dieu, les années à venir, nous allons confectionner un tissu à l'effigie de Okoto. Le tissu se vend un peu partout dans la commune de Sakété, même à Cotonou, et c'est au prix de 14 000 francs la pièce et la demi-pièce est à 7 000 francs. Nous exhortons tout le monde à acheter massivement ce tissu parce que l'un des objectifs que nous visons aussi à travers cette initiative-là, c'est qu'à la fin du festival, nous puissions laisser une
nous pouvons réaliser une infrastructure socio-communautaire dans la région qui a abrité le festival. Et si nous comptons réaliser une infrastructure socio-communautaire dans la région, ce n'est qu'à travers la vente des tissus que nous pouvons trouver de l'argent. C'est pourquoi nous exhortons tous les fils et toutes les filles de Sakété à acheter massivement ces tissus pour que nous puissions vraiment à la fin du festival trouver des moyens pour pouvoir réaliser quelque chose dans ce sens-là. Je vais profiter rapidement pour revenir sur la situation de l'année dernière. L'année dernière, nous avons fait le festival à Sakété 1 et nous avons promis à la population qu'à la fin de ce festival, on devait réaliser quelque chose à Sakété. Aujourd'hui, à Sakété 1, ce que nous avons choisi de faire est en train d'être réalisé et si tout va bien, à la veille de cette édition, nous allons procéder à l'inauguration de cette infrastructure-là. C'est un panneau de signalisation que nous sommes en train de vouloir réaliser à l'entrée de la ville de Sakété. Parce que tel que notre commune se présente aujourd'hui, si tu n'es pas un habitué de la zone, tu peux passer facilement par Sakété sans savoir que tu es en train d'entrer dans la commune de Sakété. Nous avons pensé, comme cela, on le retrouve d'ailleurs dans d'autres régions. Dès lors que nous rentrons dans notre commune, il doit y avoir un panneau de signalisation qui va nous montrer que nous sommes en train de rentrer dans la ville de Sakété. C'est ça que nous sommes en train de réaliser avec les recettes issues de la première édition du festival Odon-Koto. Pour cette édition, nous avons voulu aller très loin. On n'a pas voulu s'arrêter à la réalisation d'un panneau. On veut bien aller jusqu'à construire un bâtiment de salle de classe aux élèves dans les écoles, tel que ça se passe chez les Women et autres. Voilà autant de choses que nous avons en idée pour lesquelles nous nous battons pour cette initiative. Bien sûr, les activités natives de Sakété seront présentes. L'année dernière, nous avons fait avec M. Désiré Olayemi, c'est un artiste de Sakété connu. Et cette fois-ci, nous sommes en train de rentrer un peu parler avec beaucoup d'artistes de Sakété et nous sommes également en train même de prendre des attaches avec notre grande sœur Zénab. Vous savez bien qu'elle est de Sakété. Pour la circonstance, nous voudrions qu'elle soit aussi présente, mais pour le moment, nous sommes en train de prendre des attaches avec elle. Vous savez comme moi qu'elle est suffisamment prise, elle n'a pas souvent le temps, mais on voudrait bien agir son agenda pour que pour la circonstance, elle soit à nos côtés.